Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Madame la vice-présidente, Monsieur le Président du Conseil mondial de l'eau, Monsieur le Président de la Banque mondiale, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Monsieur le Directeur général de la Société financière internationale, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières, Mesdames et Messieurs les organisateurs, honorables participants, je tiens tout d'abord à remercier mon ami et frère, Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, pour son aimable invitation, ainsi que pour la chaleur de l'accueil et la qualité de la légendaire teranga sénégalaise. Je voudrais aussi féliciter Son Excellence pour la parfaite organisation de cette 9e édition du Forum mondial de l'eau sous le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement », forum qui se tient pour la toute première fois en Afrique subsaharienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, condition première pour l'émergence et la permanence de la vie, l'eau est une ressource absolument indispensable, requise en quantité et qualité appropriées pour l'avènement de la civilisation humaine et son développement dans la diversité de ses aspects et la multiplicité de ses dimensions. Or, non seulement les sources de cette eau, si précieuses, ne sont pas équitablement réparties entre les différents pays, ni à l'intérieur de chacun d'entre eux, mais elles ne sont pas non plus inépuisables, même pour celles d'entre elles que le rythme des saisons et des cycles hydrologiques a ordinairement tendance à reconstituer. Aussi, la rareté de l'eau se fait ressentir de plus en plus fortement en de nombreux endroits du monde, sous l'effet conjugué des changements climatiques, de la forte augmentation des besoins induite par la croissance de la population mondiale, ainsi que la mauvaise gestion à l'échelle planétaire des sources hydriques. Plusieurs études convergent sur le fait que dans une dizaine d'années, si d'ici là, il n'y a pas de changement significatif dans notre approche de la problématique de l'eau, nous aurons, rien qu'en Afrique, des centaines de millions de personnes n'ayant pas un accès satisfaisant à l'eau potable et à l'assainissement. L'accès à l'eau potable constitue donc pour l'Afrique et pour l'humanité tout entière un véritable défi, qui n'est pas seulement un défi de survie, mais aussi fondamentalement un défi social, économique et politique. C'est là tout le sens du 6e objectif de développement durable, qui vise à assurer à l'horizon 2030 un accès universel à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. La République islamique de Mauritanie
victime de plusieurs décennies de sécheresse et de désertification, fortement affectée par les effets du changement climatique, l'irrégularité des précipitations est confrontée, comme bien d'autres pays, aux défis relatifs à l'accès à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'à la mobilisation des ressources hydriques nécessaires à l'agriculture et à l'élevage. Pour faire face à ces défis, nous avons élaboré une nouvelle stratégie du secteur de l'hydraulique, en lien avec les objectifs de développement durable de 2030 et avec notre contribution nationale déterminée et révisée pour la même échéance. Cette stratégie vise à mieux garantir de manière satisfaisante l'accès à l'eau potable pour toutes nos populations et particulièrement celles qui sont les plus vulnérables. Elle cible à cet effet, d'une part, l'amélioration de la connaissance des ressources hydriques exploitables, la rationalisation de leur utilisation, la mobilisation des financements requis pour la mise en place des infrastructures nécessaires et d'autre part, le renforcement de l'efficacité de la gestion commune des eaux du fleuve Sénégal, déjà exemplaire, et à bien des égards, dans le cadre de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, dont on vient justement de célébrer le 50e anniversaire. Nous sommes convaincus qu'universaliser l'accès satisfaisant à cette ressource précieuse qu'est l'eau et assurer la durabilité de sa gestion pour les générations futures constitue une urgence de premier ordre pour l'humanité tout entière. Il va nous falloir ensemble changer profondément notre perception de la valeur de l'eau, ainsi que nos modes de production, nos techniques d'irrigation et nos processus industriels afin de les rendre moins polluants et plus économes en eau. Le Forum mondial de l'eau constitue un cadre idéal pour échanger et approfondir la réflexion à propos de toutes ces questions, en vue d'identifier et de promouvoir des actions concrètes et des solutions innovantes aux défis qui leur sont liés. Je suis convaincu que cette 9e édition du dit Forum, par la qualité et la diversité de ses participants, apportera une contribution substantielle aux efforts déployés à l'échelle planétaire en vue de trouver les solutions les plus à même d'universaliser l'accès satisfaisant à l'eau potable et à l'assainissement et d'assurer une gestion durable des ressources hydriques disponibles. Je vous remercie. Thank you to His Excellency Mr. Mohamed Ould Ghazouani, President of the Islamic Republic of Mauritania. Now,